Et avec nous sur ce plateau, ils nous rejoignent tranquillement. Ce sont des randonneurs, ce sont des gens endurants qui viennent sur ce plateau pour nous parler de randonnée. Pascal Mazzani, accompagnateur en montagne et sophrologue. Bonjour. Bonjour. Et puis un médecin rééducateur qui prescrit parfois la randonnée à ses patients. C'est ça. Roger Exactement. Le Curieux, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci. Également, docteur Le Curieux. Avant d'aller plus loin, comme chaque matin, notre data, ce court reportage qui nous présente les bienfaits de la randonnée. Et vous allez voir, ils sont nombreux. On se fait une rando? Oui, ça fait tellement de bien. Avec la marche à pied, la randonnée pédestre, avec ou sans bâton, est l'activité physique préférée des Français. Excellent pour la santé, c'est un sport non traumatisant qui améliore les capacités respiratoires, la densité osseuse et la masse musculaire des jambes, des fessiers et des abdominaux. Parfait pour perdre du poids. La randonnée aide aussi à prévenir l'apparition des maladies cardiovasculaires en améliorant le taux de cholestérol et la pression artérielle. Elle favorise également la circulation sanguine et dilate les artères. Il est conseillé de marcher d'un bon pas au minimum 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. Ou bien de randonner plus longtemps, 1 à 2 fois par semaine. Chez les plus âgés, la marche régulière aide à lutter contre la perte de masse musculaire, améliore l'équilibre et diminue les risques de chute. Enfin, randonner, c'est bon pour le moral. On sait que la pratique d'une activité physique d'endurance atténue les symptômes de la dépression. Comme toute activité physique, marcher améliore l'humeur, l'estime de soi, le contrôle du stress, le sommeil et la concentration. Et randonner en admirant un beau paysage, c'est le pied, non ? Oui, ça c'est vrai que ça fait plaisir de voir ces beaux paysages que vous connaissez bien, Pascal, puisque vous êtes à la fois randonneur, alors professionnel, puisque vous êtes guide, et puis vous êtes sophrologue. Alors on verra le lien entre la sophrologie et la randonnée. Tout ça doit avoir un rapport évidemment avec le souffle, mais on va commencer par parler des bienfaits sur notre santé avec le docteur Le Curieux. Vous êtes médecin et rééducateur. En tant que médecin rééducateur, est-ce que vous conseillez régulièrement la randonnée à vos patients et dans quel cas ? Oui, évidemment, on conseille autant que faire se peut la randonnée à nos patients qui sont en quête d'équilibre de bonne santé et des patients qui ont un handicap. Alors c'est plutôt on parlera Quel type de plus handicap ? volontiers des seniors. Alors ensuite, à la suite d'opérations, d'interventions chirurgicales, souvent, ils mettent plusieurs mois à récupérer et la randonnée leur permet de récupérer, d'aller plus loin et de revenir à l'état initial. Voilà, donc on parle essentiellement du bas du corps. Là, on parle quand vous parlez de rééducation, c'est pour les jambes, les genoux, Alors, etc. pour les jambes, ça peut être bon dans ces cas-là. C'est excellent dans ces cas-là, Ouais. mais comme on verra avec notre confrère, c'est une activité générale qui joue aussi sur le moral et sur la santé cérébrale. Voilà. Alors la santé, vraiment à tous les niveaux, on l'a vu dans le reportage, excellent parce que c'est un sport non traumatisant. Activité physique préférée des Français, donc tant mieux. Allons-y. Elle améliore les capacités respiratoires. Alors. On imagine pourquoi. C'est parce que c'est un sport d'endurance, justement, qu'elle améliore les qualités respiratoires ? Exactement. C'est Ouais. d'abord un sport d'endurance qui se fait sur la longueur du temps. Une randonnée efficace, c'est environ 3 heures minimum pour qu'on apporte tout ce qu'il faut d'un point de vue équilibre métabolique pour le corps. Mais c'est surtout une activité qui va permettre de retrouver un équilibre, l'équilibre du corps. Oui, On a alors, des c'est ce qu'on études- appelle la proprioception C'est ça. dans le jargon qui Voilà. est le vôtre. Comment on peut retrouver son équilibre en marchant C'est parce que le corps fait quel travail quand il marche ? Alors, l'homme est fait pour marcher. Au départ, on nous en parlera tout à l'heure, l'homme est fait pour marcher sur ses 2 pieds et se déplacer. C'est comme ça que ça s'est fait pendant des millénaires. Et lorsqu'il marche, il a une activité d'équilibre musculaire. Parce que la marche se fait pas après pas, et donc un pied sur un autre. On est toujours en suspension quand on marche. On est uniquement en appui sur un pied. On est en élévation lorsqu'on court. Mais pour marcher, on a un appui sur un seul pied. Et là, toute la chaîne musculaire se met en équilibre
et permet de retrouver cet équilibre de proprioception. Voilà. Donc là, c'est de la bonne rééducation quand on a tendance à perdre l'équilibre. Donc bon pour les personnes qui, par exemple, font des chutes à la maison. Exactement. C'est recommandé de marcher régulièrement. Alors on l'a vu, soit 30 minutes 5 fois par semaine, soit effectivement une randonnée un peu plus longue, de 2 à 3 heures. Vous dites que ça favorise aussi la circulation sanguine. Du coup, ça prévient les maladies cardiovasculaires. Tout est bon dans la rando? Tout est bon dans la rando. C'est un sport doux. Donc. On va se tourner vers votre confrère qui est alors guide, accompagnateur en montagne et sophrologue. Ce sont deux activités qui ont un vrai rapport, qui sont liées. Tout à fait. Ouais. En fait, la sophrologie m'a donné un outil supplémentaire dans le cadre de cette marche en conscience que je tente de déployer au travers de randonneurs qui viennent dans l'idée d'un mieux-être. Je m'arrête sur la marche en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, la marche en conscience? Alors là, j'ai pris un petit peu à l'envers, parce qu'en fait, si vous voulez, avant d'accéder à cette marche en conscience, c'est-à-dire en présence, d'être vraiment là... C'est le ici et maintenant qu'on entend partout, c'est ça? Par exemple, oui, tout à fait. Mais pour y accéder, il y a deux éléments essentiels qu'il faut mettre en ordre, si vous voulez, sur le plan notamment cardio-pulmonaire. Et c'est là où la marche afghane joue un rôle important, cette technique de respiration, de synchronisation de la respiration sur le rythme du pas. Donc avec cette technique-là, on va pouvoir mettre de l'ordre au plan cardiaque et au plan respiratoire. Oui, parce que vous avez même mis au point ce qu'on appelle l'école de la marche et du souffle, fait, où vous apprenez cette technique de marche, une technique française qui s'appelle la marche afghane. Ça consiste en quoi exactement? Tout le monde peut le faire? C'est vraiment même les... La marche afghane, c'est d'une simplicité enfantine et je dirais même que beaucoup de gens la font sans le savoir quand ils se déplacent dans les montagnes. C'est tout simplement d'utiliser le pas comme compteur, comme chronométreur du temps respiratoire à l'inspire et à l'expire. Donc on va avoir à chaque instant, selon la déclivité, selon la difficulté du terrain, une optimalisation en fait de la respiration et de l'apport en oxygène en fait pour pouvoir être au plan cardiaque le plus équilibré possible. Ça, c'est la base. Si vous n'êtes pas tranquille par rapport à votre cœur, votre rythme cardiaque, si vous n'êtes pas tranquille avec votre respiration, qu'est-ce qui se passe? C'est les personnes que vous trouvez à la fin des groupes à l'arrière, qui sont rouges, qui passent par des phases très difficiles, et pour parler de manière triviale, qui en chient tout le long de la randonnée. Voilà, c'est ça. Et on en connaît. On est tous partis en randonnée, soit soi-même, soit avec des camarades qui avaient un peu plus de mal. Et on est toujours celui de derrière par rapport à un autre qui est un petit peu meilleur. Et c'est ça qui est intéressant avec votre technique, c'est que vous dites que l'on soit vraiment aguerri ou novice, on va pouvoir monter sans se fatiguer et faire des kilomètres et des kilomètres sans fatigue ou presque. Exactement, je commence toujours une randonnée par une montée difficile. Et là, c'est flagrant, c'est-à-dire que par cette montée difficile, si on adapte 3 éléments essentiels, c'est-à-dire la lenteur, l'expire profond et la relaxation, le relâchement, et c'est là où on retrouve la sophrologie, tout un chacun, mais même des personnes en surpoids, vont pouvoir, à froid, en échauffement, aborder une montée abrupte. Et c'est là où on voit que la difficulté, elle n'est pas en termes de terrain, mais elle est en termes d'adaptation au terrain. D'accord. C'est la première phase. Et en fait, la marche afghane, pour faire simple, c'est un petit peu comme quand on est sur un vélo, on change les vitesses, les pignons, et on adapte son pas, enfin en tout cas son souffle à son pas, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que le pas va permettre de trouver le rythme respiratoire idéal. Et ça, c'est la première phase. Si vous êtes tranquille avec ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller jusqu'au sommet du Mont Blanc tranquillement, avec un petit peu d'entraînement, évidemment. Et la deuxième phase importante. Rapidement. Très rapidement, la deuxième phase, c'est d'être tranquille, c'est d'être véritablement là. Donc, c'est d'avoir des techniques de marche qui vont vous permettre... Et de lâcher prise. Mais avant le lâcher prise, c'est d'avoir ces techniques de marche qui sont simples, des techniques très très simples, ergonomiques, qui vont permettre de ne pas faire n'importe quoi, notamment si vous allez dans les calanques, par exemple, qui est un terrain très difficile, ou en haute montagne, pour pas choquer les articulations, pas se mettre en difficulté musculairement parlant. Donc il y a une petite technique très très simple. Moi j'ai une dernière question pour le docteur. Si on a des problèmes cardiaques, c'est déconseillé ou c'est plutôt recommandé? Alors c'est plutôt recommandé à condition d'adapter la randonnée, le sport que vous allez faire, à votre problème cardiaque. Ouais. On ne va pas demander à quelqu'un qui, par exemple, on a mis 2 ou 3 stents, qui a un surpoids, qui a 70-75 ans,
de faire une randonnée d'emblée de 3 heures. On va adapter le temps de randonnée, la difficulté de la randonnée en fonction de son handicap, mais c'est très très intéressant pour la récupération. Ok, et on disait que c'était bon pour le moral, surtout avec les beaux jours, donc n'hésitez pas à aller randonner. Et si vous voulez en savoir plus sur cette technique de marche afghane, on va vous donner l'adresse internet de votre site qui est très bien fait, ça s'appelle chemin au pluriel de détente.fr, Pascal, et dessus on peut participer à cette fameuse école du souffle. Ça peut être sur une journée par exemple, une randonnée. Une ou 2 journées, ouais, Et on peut venir avec des adultes et des enfants aussi. Hein, une ou 2 journées sont suffisantes pour maîtriser la technique. La technique. 2 journées, c'est mieux. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir rejoints pour nous parler des bienfaits sur notre santé de ces randos que l'on va être de plus en plus nombreux à pouvoir faire avec les beaux jours qui arrivent. Nous, eh bien, on va prendre les airs, on va prendre la direction avec notre